Pour le groupe Les Démocrates, la parole est à Monsieur Philippe Bolo. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Depuis 2020, nous connaissons des bouleversements majeurs. L'épidémie de Covid-19, la guerre menée par la Russie en Ukraine et les désordres géopolitiques actuels sont autant d'événements qui nous rappellent l'impérieuse nécessité de garantir notre souveraineté, qu'elle soit industrielle, alimentaire ou énergétique. Le groupe Les Démocrates se félicite donc de la tenue de ce débat sur la souveraineté énergétique de la France et nous appelons à ce qu'il soit à la hauteur du sujet et de ses enjeux. Ainsi, le débat qui nous réunit aujourd'hui doit dépasser l'opposition des moyens de production à privilégier pour couvrir nos besoins en électricité. Il doit être élargi à d'autres sujets essentiels à la construction de notre souveraineté énergétique, comme celui des réseaux électriques, sans lesquels l'offre et la demande ne peuvent pas se rencontrer. Au nom du groupe Les Démocrates, je vais donc intervenir sur cette question centrale des réseaux électriques nécessaires à l'accès à une électricité abordable pour protéger l'avenir des Françaises et des Français, de leur économie et de leurs services publics. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la souveraineté énergétique de la France s'incarne nécessairement dans des investissements massifs et stratégiques dans les réseaux électriques. Pendant des décennies, nos réseaux électriques, de transport comme de distribution, se sont articulés autour d'un modèle centralisé. À partir d'un parc de production concentré, des transformateurs et des lignes, irriguer l'ensemble du territoire pour nous apporter les électrons partout et à chaque instant. L'essor des énergies renouvelables et leur production dispersée impactent cette vision et se traduit par une nouvelle répartition géographique et quantitative de l'offre. Une telle réorganisation concerne également la demande avec l'électrification des usages portée notamment par les ambitions fortes en matière de réindustrialisation verte et de mobilité décarbonée. Ces nouvelles logiques imposent de repenser profondément le modèle historique d'un réseau qui doit désormais évoluer. Il doit d'abord évoluer en adaptant son architecture pour lui permettre d'intégrer de nouvelles distributions des injections. Ensuite, il doit également évoluer en renforçant la puissance des infrastructures pour accompagner le développement des outils de décarbonation. Enfin, il est nécessaire pour notre réseau de le sécuriser face aux attaques cyber et aux actes de malveillance qui, malheureusement, ne sont pas que des hypothèses d'une stratégie de gestion des risques. Mais investir dans les réseaux, c'est aussi assurer leur résilience et donc notre souveraineté énergétique face au dérèglement climatique. Le changement climatique n'est plus une menace abstraite. Il est déjà à l'œuvre, comme toutes et tous nous pouvons le constater. Tempêtes plus violentes, vagues de chaleur prolongées, inondations dévastatrices sont autant de phénomènes climatiques extrêmes qui mettent à l'épreuve nos infrastructures. Le passage du cyclone Chido à Mayotte, comme celui de la tempête Herminia en Bretagne, ont montré, à chaque fois, que la résilience du réseau était mise à rude épreuve. Face à cette réalité, nous devons renforcer la capacité des réseaux à absorber les chocs climatiques. Cela passera par l'enterrement des lignes dans les zones les plus exposées, la modernisation des infrastructures qui doivent résister désormais aux fortes chaleurs ou aux submersions, ou en mettant en place des dispositifs de redondance pour éviter les coupures massives telles qu'elles ont été vécues aujourd'hui en Espagne. La souveraineté énergétique de la France passe par une capacité à maintenir l'alimentation électrique en toutes circonstances, y compris lors d'épisodes climatiques qui défient nos organisations. Ne pas intervenir dans la résilience des réseaux électriques exposerait notre économie, nos hôpitaux, nos services publics et chacun de nos concitoyens à des risques de coupures inacceptables, comme, encore une fois, l'Espagne vient de les connaître aujourd'hui. Les investissements dont je viens de vous parler sont considérables et doivent faire l'objet d'une planification clairement définie au service de la souveraineté énergétique. Les perspectives, en effet, les perspectives des montants à investir dans les prochaines décennies donnent le vertige. Regardons ces chiffres pour s'en convaincre. 100 milliards d'euros seront nécessaires à RTE sur le réseau de transport pour le moderniser, pour aller capter les nouveaux points d'injection. 96 milliards d'euros devront être investis par Enedis sur le réseau de distribution. Et les collectivités territoriales seront également mises à l'épreuve avec 20 milliards d'euros qui devront être mobilisés par les syndicats départementaux d'énergie sur les réseaux de ces zones rurales. À ces montants s'ajoutent évidemment ceux des capacités de production nouvelles et anciennes d'ailleurs, pour l'entretien du parc électronucléaire existant, pour le financement des nouveaux EPR, pour l'essor des énergies renouvelables, pour la relance des investissements dans l'hydroélectricité,
gelé depuis de trop longues années par le contentieux européen sur la mise en concurrence des concessions. Et je vous rappelle que nous travaillons actuellement avec ma collègue Marie-Noëlle Battistel sur ce sujet et à la résolution de ce blocage. Et nous invitons dès jeudi à venir en commission des affaires européennes soutenir notre résolution pour éviter la mise en concurrence des concessions hydroélectriques françaises. J'en reviens à notre sujet. Les montants cumulés interrogent notre capacité à couvrir simultanément l'ensemble des dépenses dans un contexte budgétaire que l'on sait contraint et avec l'exigence de maîtriser les prix de l'électricité. Et à ce titre-là, nous devons être vigilants à plusieurs titres. Vigilants d'abord pour éviter que la transition énergétique ne pèse de manière disproportionnée sur les ménages et sur les entreprises. Vigilants ensuite pour garantir l'accès de tous à une électricité abordable, qui est la condition de l'acceptabilité des transitions. Et vigilants enfin pour préserver notre compétitivité économique sur les scènes européennes et internationales. La PPE doit fixer le cap de ces investissements nécessaires sur le réseau, nécessaire à notre souveraineté énergétique, tout en veillant à une juste répartition des efforts et une maîtrise de la dérive haussière des prix de l'électricité. Ces investissements dans les réseaux doivent également garantir la pérennisation d'une filière industrielle stratégique pour notre souveraineté énergétique. Quelle est cette filière ? En France, elle est présente sur l'ensemble des territoires. Elle compte 1600 entreprises et près de 100 000 emplois, qui nous procurent les compétences dans les travaux d'entretien, de modernisation, d'adaptation et de développement des réseaux. Savoir adosser les investissements dans les réseaux à cette filière nous garantira une souveraineté industrielle qui est le prérequis à la souveraineté énergétique. Cependant, cette mobilisation des savoir-faire nationaux impose une visibilité de long terme, en raison des investissements nécessaires aux entreprises qui ne trouveront leur concrétisation que par un retour sur investissement prévisible et certain. Une planification des investissements sur le réseau est donc indispensable et la PPE doit s'attacher à donner cette visibilité et une stabilité de long terme. Cette planification, c'est d'abord la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en se protégeant contre les risques de rupture et d'augmentation des prix. Cette planification, c'est aussi l'anticipation des besoins de formation et de recrutement. Plusieurs dizaines de milliers de nouveaux emplois seront nécessaires et ne peuvent s'improviser au risque de susciter des à-coups dans le déroulement des opérations. Cette planification, c'est enfin l'optimisation des coûts des capitaux dont on sait l'incidence sur la formation des prix de l'électricité. La PPE doit donc être une boussole de cette visibilité de long terme permettant aux acteurs économiques de s'engager dans la durée. Investir dans les réseaux, c'est aussi réaffirmer notre engagement envers les territoires ruraux qui ne doivent pas être les oubliés de la transition et de la souveraineté énergétique. Je vais citer à ce moment-là les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, plus connues sous le nom de AODE, qui exercent un rôle clé en matière d'accès à l'électricité sur tous les territoires. Elles assurent, ces AODE en particulier, pour le compte des communes gestionnaires des réseaux, propriétaires des réseaux, leur gestion et leur modernisation dans les zones rurales. Et pour cela, le compte d'affectation spéciale des fonds d'amortissement des charges d'électrification, plus connu sous l'acronyme de CAS-FACE, est un outil précieux qui vient en soutien à cette responsabilité des AODE vis-à-vis des territoires ruraux. Et je profite donc de cette prise de parole qui m'est offerte pour insister sur 3 points en lien avec le CAS-FACE. Le premier, c'est l'importance de la pérennisation de ce compte d'affectation spéciale dans les prochains cadres budgétaires. Le second point sur lequel il mérite d'être particulièrement vigilant et sur lequel je veux insister, c'est la nécessité d'indexation de l'évolution de l'enveloppe du CAS-FACE sur l'inflation. Et le troisième point, c'est la vigilance sur la sécurisation de son financement, alors qu'une réforme en cours prévoit d'asseoir ses ressources sur l'accise sur l'électricité. La PPE ne doit pas creuser une fracture territoriale, mais doit, au contraire, être porteuse de cohésion nationale en intégrant pleinement les exigences d'équité territoriale. En conclusion, mes chers collègues, la France dispose aujourd'hui du meilleur réseau électrique au monde. C'est un atout, mais également une responsabilité, celle de préserver, d'adapter, de renforcer cet héritage de l'histoire pour affronter les immenses défis de demain face auxquels nous ne pouvons reculer. La PPE doit faire du réseau électrique la clé de voûte de la stratégie énergétique nationale. Un réseau agile, modernisé, résilient et sécurisé est une condition sine qua non pour réussir la décarbonation de notre mix énergétique, accompagner la réindustrialisation du pays, garantir la souveraineté énergétique de la France. Soyons collectivement au rendez-vous de cette opportunité historique. Investir dans les réseaux, c'est investir dans l'avenir énergétique de la France et des Français. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le MoDem, monsieur Bollot,
dont je salue, je l'ai fait à propos de Madame Battistel, évidemment, votre travail sur l'hydroélectricité, mais je ne vais pas y revenir, nous en avons déjà parlé. Vous avez beaucoup insisté sur les réseaux. Je pense que vous avez raison. On a besoin de faire progresser la capacité, c'est-à-dire la production. On a besoin de faire progresser les usages. On a besoin de faire progresser ce qui est entre les deux, c'est-à-dire la capacité de raccordement, les réseaux. Ça tombe sous le sens, mais c'est évidemment ce triangle-là qui doit progresser de manière homogène, de manière régulière, sans quoi, évidemment, nous avons des difficultés. La planification, elle est indispensable et c'est précisément le sens des annonces qui ont été faites à la fois par RTE et par Enedis, avec des investissements pour chacune de ces deux entités à hauteur de 100 milliards d'euros à l'horizon 2040. Rappelez que investir dans les réseaux, ça n'est pas uniquement nécessaire pour accorder des renouvelables. C'est nécessaire au renforcement des réseaux et l'installation de nouveaux réacteurs nucléaires rend ce renforcement nécessaire. C'est aussi nécessaire pour accorder de nouveaux clients. Nous avons l'ambition, vous le savez, ça a été annoncé lors du sommet sur l'intelligence artificielle, d'installer un grand nombre de data centers sur notre territoire parce que c'est un enjeu de souveraineté. Nous avons ces discussions par ailleurs. Un data center d'1 gigawatt, ce sont les plus gros, ça consomme 8 TWh par an. Donc il est évident que les réseaux doivent être adaptés, doivent être renforcés et doivent permettre le raccordement à ces clients et à ces nouveaux clients. Et donc vous avez évidemment tout à fait raison d'insister là-dessus et sur la nécessité évidemment de renforcer les réseaux. Rappelez que dans le plan de 100 milliards d'euros de RTE, parce que c'est aussi une idée qui circule, moins de 50% de ces investissements concernent le raccordement de nouvelles capacités renouvelables. Et il faut vraiment insister là-dessus. Et encore une fois, c'est sur un horizon de 15 ans, d'ici 2040.